Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage du mois de mai, ce taroscope du mois de mai, qui va donc nous permettre de voir comment vont se profiler les prochaines semaines. Alors on a un tirage très dynamique. Il est possible que ce mois-ci, il faudrait mettre fin à une passion amoureuse qui vous a fait plus de mal que de bien et que vous avez conservé par nostalgie, quand au fond de vous, vous savez qu'il faut vous en éloigner de cette personne. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, quelqu'un qui est plus toxique qu'autre chose, ça peut être une personne de votre entourage familial éventuellement, et ça peut aussi nous parler d'addiction. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez pris trop de plaisir à jouer à des jeux d'argent, des choses aussi simples que ça. Et il y a une prise de conscience, peut-être que il y a une addiction qui s'est développée et qu'il va falloir mettre fin à ce qui a auparavant été symbole de plaisir et de bien-être et qui aujourd'hui est source de stress ou quoi. Parce que c'est l'idée d'être possédé par ce que l'on pensait posséder, quelquefois donc être possédé par ses propres sentiments et émotions qui nous dominent. Il y a quelque chose donc de l'ordre effectivement de éventuellement de rapport à l'alcool, de rapport aux drogues, de rapport à la comfort food comme on appelle ça, c'est-à-dire que dès que ça va pas, bon, on mange. Bon, il y a un comportement éventuellement addictif ou revenir toujours vers une certaine personne ou de vieilles et mauvaises habitudes auxquelles il va falloir remédier au cours du mois de mai. Il y a en effet pour vous l'opportunité de vous dégager d'une situation négative pour vous en acceptant que ce soit bien la fin et en imposant peut-être la fin à qui de droit, c'est-à-dire à votre employeur, en délivrant votre démission parce que cette personne abuse de son autorité et que vous avez passé de belles années dans ce cadre professionnel, mais que vous n'y retrouverez plus dans cet environnement-là le plaisir que vous y avez pris autrefois. Ça peut être la même chose sur le plan affectif ou sur le plan amical, hein, c'est-à-dire relationnel. Une situation, une personne qui est complètement égoïste, peut-être un peu trop aussi matérialiste ou opportuniste, avec qui on a passé de beaux jours, on a partagé de belles aventures, mais qui aujourd'hui, cette personne ou la relation elle-même nous fait plus de mal qu'autre chose, et il serait de bon ton de tourner le dos à cette situation. On peut avoir même à travers la figure du 3 d'épée l'idée que on nous a trahis, on nous a menti, on nous a trompés, on nous a induits en erreur et ce n'est plus supportable. On décide donc de tourner le dos, de faire une croix sur cette situation. On a l'idée d'abandonner un projet ou quelqu'un parce qu'il n'y a plus de compatibilité. Il y a la prise de conscience que la rupture, la fin est ici essentielle. Si le 3 d'épée se trouve dans les aspects positifs, j'ai tendance à y lire l'idée que c'est de votre responsabilité que de couper court à la situation. Vous n'allez pas subir cette rupture, ce licenciement, mais vous allez plutôt démissionner ou quitter cet environnement négatif. C'est en tout cas le 3 d'épée un encouragement à se débarrasser des vibrations négatives en faisant face à ce qui en est responsable. Ça peut être quelquefois nos propres comportements, hein, je vous l'ai dit, ça peut être des personnes ou une situation de façon plus générale et qui a mis à mal nos sentiments, qui abîme notre ego, avec des gens peut-être qui veulent nous dominer ou un environnement qui tente de nous écraser. Et on se rend bien compte que dans cette situation, on ne va pas obtenir ce que l'on souhaite et donc qu'il vaut mieux ne pas rester bloqué sur cet ancien amour, 6 de coupe par exemple, hein, on est peut-être, on reste dans cette situation pour des raisons notamment matérielles ou financières, ou parce qu'on couche toujours ensemble, par exemple parce que c'est la matière et le sexe, le diable, et en réalité, le 6 de coupe qui se trouve dans les obstacles, c'est l'idée de essayer de maintenir présent quelque chose de passé qui a pourtant trépassé. C'est-à-dire que on doit laisser tout ça. Le 6 de coupe dans les obstacles, il nous dit finalement, il nous donne le même conseil que le 3 d'épée. Le 6 de coupe, quand il pose problème, c'est ruminer le passé,
ressasser le passé, essayer de maintenir quelque chose qui est mort, de le maintenir en vie, et ça nous coûte et ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie, quand en réalité, on devrait laisser tout ça derrière soi. Hein, on a un 6 d'épée et un 6 de coupe qui vont communiquer ensemble, et le 6 d'épée va nous dire précisément de se dégager d'une situation où on a tout lieu d'être pessimiste quant à une issue positive, et tout ce qui a pu un peu nous traumatiser par le passé, être en capacité précisément de laisser derrière soi. Alors le 3 d'épée, c'est pas forcément de gaieté de cœur, il peut avoir un deuil à faire, c'est pas un moment forcément agréable, mais ça révèle en nous une force peut-être qu'on ne s'imaginait pas. On ne se sentait pas capable d'en finir avec ce tortionnaire, ce bourreau qui nous sert de boss, euh, ou d'en finir avec cette personne qui nous maltraite. On se révèle à soi-même, à ses capacités de mettre là-haut là et de dire c'est terminé. Alors il y a dans le 3 d'épée peut-être aussi le fait que ça se produise, que ça se termine, que quelque chose s'achève, et qu'on peut ressentir ça comme du rejet ou mal le vivre. Mais si la carte se trouve dans les aspects positifs, ça nous dit au contraire qu'il faut accueillir cette fin. En fait, c'est une fin libératrice, parce que nous, on va aller ensuite, avec le 6 d'épée, vers de nouveaux projets, vers de nouveaux chemins. Donc il y a autre chose qui nous attend. Et il y a même comme si le courant de l'eau nous poussait. Hein. C'est-à-dire que tout ça n'arrive pas par hasard, c'est le moment où justement on ne va plus résister au changement, on ne va plus s'accrocher au passé ou à espérer des choses qui ne sont pas réalistes, hein, espérer les voir se produire. Et il y a cette idée de ok, je dois comprendre que pour progresser, je dois me purger, me purifier de choses face auxquelles j'essayais d'éviter d'affronter, que j'évitais d'affronter. Il y a l'idée de faire des efforts pour mettre fin à tout ça. Et la carte du diable qui domine ce tirage peut nous dire que c'est toutes ces influences, pas forcément saines, dans le cadre de relations conflictuelles, de rapports de force, de gens qui nous manipulent par l'affectif, qui par exemple sur le plan du boulot récoltent les fruits de notre travail, les lauriers. Hein, c'est quelqu'un qui va tirer la couverture à soi. Et donc il y a l'idée d'être contrôlé comme ça par cette énergie. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, ça peut être des problèmes éventuellement matériels aussi. Et il y a l'idée d'être réduit à l'esclavage. Donc le 6 d'épée, ça va permettre de vraiment de se défaire, d'aller de l'avant, et de tout ce qui nous emprisonnait, qui nous gardait dans cet état stagnant où on déprimait, on va pouvoir aller de l'avant. Alors, il y a des résolutions essentielles pour y mettre fin à cette situation, on l'a vu avec le 3 d'épée. Il faut prendre la décision de quitter cet emploi qui ne nous convient plus pour se libérer de ce poste où on est de plus en plus dans une ambiance malsaine, avec des gens rancuniers, mensongers, bref, des gens à qui on ne peut pas faire confiance, et dont il vaut mieux s'éloigner de ces personnes. Ça peut être aussi une influence négative dans notre vie, quelqu'un sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan familial, où on décide de dire écoute, tu reprends ton chemin, je reprends le mien, c'est plus possible. Et ça va nous permettre de faire tourner les choses en notre faveur. Il y a une raison à ce que ces événements se produisent. Si le 6 d'épée apparaît dans la direction que prennent les choses, ça nous permet de mieux contrôler cette situation difficile, cette addiction, ou ces propres comportements qu'on peut avoir quelquefois autodestructeurs, à nous tourner vers ce qui nous fait plus de mal que de bien. Et il y a l'idée de laisser abandonner les bagages du passé derrière soi. Avec la carte du 6 d'épée, il y a un changement d'horizon, on a besoin de changer d'air, on a besoin de changer de décor, il y a cette routine-là qui a été mise en place, qui est en train de nous tuer à petit feu. Donc le 6 d'épée, c'est
des défaites, ce sont souvent des défaites passées qui nous conduisent à prendre des résolutions aussi fortes que celle de larguer les amarres, comme ça, d'aller de l'avant et de laisser tout ça derrière. On est encore dans un état un peu transition hein, avec le 6 d'épée, mais c'est pour rejoindre un environnement qui va avoir beaucoup plus de potentiel à nous offrir en termes de développement et d'épanouissement personnel. Donc il faut suivre ce mouvement, c'est vivement encouragé. On a en avant-dernière énergie pour ce mois de mai une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel. Et nous avons la carte Healing Sounds, les sons qui guérissent. Alors, il y a des choses qui doivent être entendues, il y a des choses qui doivent être dites pour nous libérer de, souvent, souffrances passées. Il y a peut-être quelque chose que l'on traîne, parce que le 6 d'épée peut nous parler, comme je vous disais, des bagages du passé dont on va arriver à justement s'affranchir et se libérer, qui nous ont pendant une période handicapés, ankylosés, ralentis sur notre progression et notre développement. Et donc, il y a dans cette idée de la carte Healing Sound, de choses qu'on va pouvoir, des mots qu'on va pouvoir prononcer, des phrases qu'on va pouvoir entendre et qui va nous permettre peut-être de précisément guérir ces mots passés qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. Ce sont des vibrations qui vont se diffuser à notre cœur, à notre esprit et qui vont apaiser et peut-être aussi nous aider à aller de l'avant, à ne plus se questionner sur la nécessité de tirer un trait sur ce passé, sur cette situation, ce projet, voire cette personne. On a comme dernière énergie pour ce mois de mai une carte issue d'un nouvel oracle, celui du Tao, que vous connaissez sans doute si vous me suivez depuis quelque temps, et nous avons la carte Work on what has been spoiled. Désolé pour mon accent. Travaille sur ce qui a été gâché. Donc, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué, enfermé, réduit à l'esclavage et qui a gâché certains de vos potentiels, certains de votre capacité à vous épanouir et il y a l'idée de travailler là-dessus, de travailler en vous défaisant précisément de ces poids lourds que vous traînez, en retrouvant une forme de liberté en ce sens, un nouveau... on s'affranchit en fait des limitations, des restrictions. C'est quelquefois des choses qu'on nous a, on a passé notre vie à entendre, qu'on nous a répété, qu'on a fini par nous inculquer et qu'on a fini par faire comme intérieur, comme si c'était la voie de la vérité. Et donc ces influences néfastes, négatives, des fois liées à notre éducation, à un entourage, dont on va complètement s'affranchir. Ça peut se passer sur un plan plus psychologique. Il y a l'idée de détachement comme ça et de restaurer une balance intérieure. Et pour se rééquilibrer sur ce qu'on a, la manière dont on nous a abîmés, on va dire attaqué, fragilisé, vulnérabilisé ces influences, cette personne-là, il y a l'idée de justement s'aimer suffisamment soi-même pour travailler à protéger cela, à se protéger soi par des décisions, des résolutions quelquefois un peu drastiques, hein, on l'aura vu avec le 3 d'épée, mais néanmoins essentielles et nécessaires à ce que vous puissiez rebondir et faire un trait sur cette histoire-là, ce chapitre-là de votre vie, et que vous repartiez vers de nouvelles aventures, l'esprit serein. En tout cas, ce sont les énergies ici, mes chers Verseaux, qui sont développées par les cartes, en espérant que ça saura vous accompagner et vous guider. Sachez néanmoins que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé plus étoffé que celui-ci et répondant surtout à votre question actuelle, il y a mon concours mensuel sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de la vidéo, vous verrez le concours est très simple et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas manquer les taroscopes du mois de juin mais surtout de ne pas rater les concours ponctuels que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube et qui vous permet de remporter des tirages. Je vous souhaite le meilleur pour les semaines qui arrivent, je vous dis à très vite j'espère, prenez soin de vous.